Il était une fois Paul Gabriel sur Zamba. La question m'amuse beaucoup parce que oui, comme j'ai dit, je suis fan de super-héros, je suis fan. Ah, vraiment, super-héros. Non, mais je ne me vois pas comme un super-héros. Un vendu, oui. Paul, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Et Gabriel est le nom que le Seigneur m'a donné lorsqu'il m'a appelé, lorsqu'il m'a confié l'appel et le ministère que je suis en train de vivre aujourd'hui en fait. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais très jeune. Et je me souviens que c'était à l'école du dimanche, au Sunday School, au centre chrétien de la CMCI à Essos, à l'époque qui était dirigé par tonton Emmanuel Baïha, un tonton que j'ai beaucoup aimé. Et voilà quoi, c'est ma grand-mère qui m'a mené à l'école du dimanche. Et on parlait de Jésus, on parlait de son sacrifice à la croix, de quelqu'un qui a tellement aimé le monde, qui nous a tellement aimé qu'il a accepté de mourir pour nous. Et il faut dire que très jeune déjà, j'étais très fan de super-héros, fan de tous ces personnages mythiques qui étaient prêts à faire de grands sacrifices pour l'humanité et tout. Et donc Jésus pour moi, depuis l'enfance, a été ce héros qui a accepté de mourir, de donner sa vie pour moi. Et je l'ai aimé, dès l'enfance je l'ai aimé, c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je répondrai déjà par quand ai-je commencé à utiliser l'art pour le Seigneur. Il faut savoir que depuis l'enfance, comme j'ai déjà eu à partager dans certains ateliers sur les dons et les talents, j'avais pas vraiment conscience de ce que je pouvais faire. La seule chose qui se démarquait, que je savais faire, c'était que je savais dessiner. Et j'avais eu l'aide de mes parents qui m'ont donné mes premiers cours de dessin. Toute mon enfance n'est que ça que je savais faire. Chanter, j'étais pas doué à ça. J'entendais les gens chanter et tout, mais franchement, j'étais pas doué et du coup, ça m'intéressait pas. J'aimais la musique. J'ai toujours aimé la musique depuis que je suis enfant, mais je ne voyais pas la musique comme quelque chose que je pouvais faire, comme une chose que je pouvais faire dans laquelle je pouvais m'exprimer. Papa a essayé de me donner des cours de piano quand j'étais enfant. À avoir 5 ans comme ça, on a commencé les cours de piano avec une grande sœur à moi que j'aime beaucoup, Bintou. Je me souviens, on avait commencé les cours de piano ensemble à Ikounou. Aujourd'hui, Bintou est une virtuose. Bon, moi, quand j'arrive au studio et que je dis par exemple, je travaille beaucoup avec Hervé Ngombi, quand j'arrive au studio et que je veux une note, je dis à Hervé, non, c'est pas ça, c'est ping pong pong pong. Je vois un peu, non? Ping pong pong, non, pas. Attends, bon, ici là, enlève le pan, fais pas. Donc vraiment, piano, papa a essayé, mais franchement, il a abandonné parce qu'il se passait toujours un truc. Chaque fois qu'il me laissait avec le synthé, c'était les pianos électroniques là, chaque fois qu'il me laissait avec le synthé et qu'il me donnait un exercice à faire, un exercice de piano, je faisais l'exercice et puis après 5 minutes, je m'ennuyais et puis il entendait ce et il venait, Paul, c'est pas l'exercice que je t'ai donné, mais comment à l'enfance même, voici l'exercice que je t'ai dit de faire. Et dès qu'il tournait le dos, je disais ok papa. Dès qu'il tournait le dos, après je faisais l'exercice et puis bon, disons que franchement j'aimais la musique, mais j'avais pas vraiment trouvé mon couloir. Et dans l'adolescence, j'ai été en contact avec le hip-hop et c'était le coup de foudre. J'ai aimé le hip-hop.
dès la première écoute, j'ai aimé le hip-hop. Donc, dès l'adolescence, j'ai commencé à aimer le hip-hop. Mais le hip-hop est marginalisé. Dans les églises, le hip-hop ne passe pas. Le hip-hop est détesté, le hip-hop n'est pas aimé. Et tous ceux qui font le hip-hop à l'époque sont considérés comme des rebelles, des perdus, des damnés, c'est-à-dire c'est la musique de démons. Tous ceux qui aiment le hip-hop ou qui font du hip-hop sont voués à la damnation éternelle. Et il y avait très peu de personnes à l'époque qui faisaient du hip-hop chrétien. Et pour répondre donc à la question quand et pourquoi, c'est quand je suis revenu au Seigneur, parce qu'il y a eu une période où je me suis éloigné de Dieu. Quand je suis revenu au Seigneur, puis j'ai commencé à comprendre certaines choses, la puissance de la musique, l'impact de la musique sur la jeunesse et notre génération, et comment le diable utilise cette arme pour déstabiliser et détruire la jeunesse. Quand je me suis attaché au Seigneur et que je suis revenu au Seigneur, je me suis dit, en moi-même, avant que je ne reçoive mon appel et mon ministère, je me suis dit, je vais utiliser tout ce que j'ai comme talent, comme potentiel, pour gagner la jeunesse à Dieu et pour leur transmettre des messages qui vont changer leur vie à travers ce qu'ils aiment. Parce que oui, beaucoup de jeunes aiment le hip-hop, beaucoup de jeunes aiment la musique urbaine et sont souvent frustrés parce que dans les maisons, dans les églises, on ne prend pas cela en considération. Et j'ai vécu cela. Et donc j'ai décidé de me tourner vers eux. Et c'est par là que ça a commencé. J'ai commencé donc à mettre mes talents musicaux, de composition, d'écriture, de texte et tout au service de Dieu et au service du peuple, la jeunesse en particulier. Je pense que la seule raison pour laquelle un enfant de Dieu existe, c'est de glorifier le Seigneur et de sauver, d'aider à sauver des âmes. Et si je peux le faire par la musique, si je peux le faire par le dessin, si je peux le faire par la poésie, l'écriture et tout, alors c'est ce que j'ai à faire et que je vais faire. Oyenga, dans la région du sud, chez nous, Oyenga sont des cris de réjouissance. Ça peut être des cris de réjouissance, ça peut être des cris de célébration, ça peut être des cris de joie. Quand on est content, quand on est dans la fête, on pousse des cris pour exprimer notre joie. C'est aussi une façon d'honorer des gens qu'on respecte, des gens qu'on estime. Vous allez souvent entendre les gens applaudir, pousser des cris. En fait, c'est ça les Oyenga, c'est pour célébrer aussi des personnes qu'on respecte. Oyenga, le cri de mon cœur, dans Oyenga, c'est de célébrer Jésus, de célébrer le roi, le seul qui mérite l'honneur, le seul qui mérite la gloire, le seul qui mérite la louange. Le cri de mon cœur, à travers Oyenga, c'est de me rappeler à moi et de rappeler aux chantres pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour la gloire unique et exclusive de Dieu. C'est pour cela que nous existons. Nous existons pour glorifier Dieu exclusivement. En fait, c'est vrai que je parle de louange dans le thème de célébration, dans les Oyenga et tout. Mais le refrain, oui, le refrain dit bow down before the king. Et bow down before the king, c'est de l'adoration, c'est vrai. C'est cet acte de s'humilier devant le seul qui mérite les honneurs. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est le sacrifice. C'est d'accepter que je ne suis rien, de reconnaître que je ne suis rien, que Dieu est tout. Si je suis, c'est par lui. Si je vis, c'est par lui. Si je chante, c'est par lui. Si j'écris, c'est par lui. Tout ce que je fais, c'est par lui et c'est pour lui. Et Oyenga est un rappel à la louange et à l'adoration et en même temps un coup de gueule par rapport à ce qui se fait actuellement dans le milieu gospel. J'ai décidé de dire beaucoup de choses
que le Seigneur m'a mis à cœur dans cette chanson. C'est un coup de gueule, certes, mais qui ne vient pas de moi. Quelqu'un m'a demandé combien de temps ça m'a pris pour écrire la chanson. Ça fait des mois que j'écris Oyenga. Parce que je voulais être sûr que chaque phrase, chaque mot qui est écrit ne vienne pas de moi, mais que ce soit une instruction que j'ai reçue directement, l'instruction de Dieu. La question m'amuse beaucoup, parce que oui, comme j'ai dit, je suis fan de super-héros, je suis un fan... Ah, vraiment, super-héros. Non, mais je ne me vois pas comme un super-héros. Je ne me vois pas comme un super-héros. Pas un super-héros, non. Un vendu, oui. Un vendu, oui. C'est-à-dire quelqu'un qui est au service de Dieu pour parler de la part du Seigneur, que ça plaise ou non. Faire les choses qui doivent être faites, que ça plaise ou non. Même si ça ne me plaît pas à moi. Je me retrouve en train d'obéir parce que je dois obéir. Parce que je dois faire des choix en fonction de ce que le Seigneur me montre, la direction que le Seigneur veut me donner. Et non, je ne me vois pas comme un super-héros qui vient casser la gueule aux serviteurs de Dieu bizarres sur Facebook ou ailleurs, non. Mais plutôt comme quelqu'un qui reçoit juste les paroles du Seigneur et qui les transmet. Même s'il y a une seule personne dans tout ce brouhaha qui entend et qui décide de se mettre à part vraiment pour le Seigneur, c'est suffisant. Donc voilà un peu, pas un super-héros, un messager. C'est un album qui sera très personnel, très intime. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre certaines choses, de savoir comment j'ai vécu certaines expériences, parce que je sais que beaucoup de jeunes sont passés par là, le mépris, le rejet, la persécution à l'église, la persécution en dehors de l'église, toutes ces choses que j'ai vécues qui ont contribué à me mener justement au fond du gouffre. Donc je suis tombé dans une grosse dépression, grosse crise de dépression. J'étais dans une phase d'autodestruction, je voulais mourir en fait. Et j'ai failli mettre ça à exécution. Une amie m'a aidé. Puis après, le courage m'a manqué même d'aller jusqu'au bout. Alors je me suis dit, bon, on va procéder par suicide par circonstance. Donc je me suis laissé aller. Et c'était advienne que pourra. À l'époque, j'étais en Gandéré. Et c'était une période très sombre. Et c'est là, en 2006, donc, que le Seigneur m'a arraché de l'amour, des griffes du diable, parce que j'étais dans des trucs. J'étais entouré de personnes. Bref, c'était bizarre. Donc l'album From Paul to Gabriel, ça raconte tout ça. Ça parle de ses expériences, ça parle de ses blessures, ça parle de la guérison, du processus de guérison intérieure qui continue jusqu'aujourd'hui. Ça parle de comment Dieu est entré dans la boue, Jésus est entré dans la boue pour me sortir de là. Ça parle de tout ça. J'ai vécu beaucoup d'expériences qui m'ont marqué. Malheureusement, peut-être je me souviens surtout des mauvaises expériences et des blessures qu'elles m'ont laissées. Mais je crois que je préfère retenir
la plus belle. Qui bien sûr a... Dans Oyenga par exemple, je dis, si tu n'as pas connu le fond du gouffre, tu ne connais pas le goût du soufre. Et si tu ne connais pas le goût du soufre, alors tu ne connais pas l'amour. Le moment de ma vie qui m'a le plus ému, c'est en 2006. Après une période de destruction, d'autodestruction, de dépression, de tendance suicidaire, d'envie de meurtre, une période vraiment sombre, macabre de ma vie. Quand j'étais sûr, j'avais touché le fond du gouffre et comme je dis, j'avais continué de creuser. C'est-à-dire, imaginez une souris, un rat qui est coincé quelque part dans une boîte et qui gratte au point de perdre les pattes. Donc j'ai atteint le fond du gouffre, j'ai continué de creuser et jusque là, j'arrivais pas à m'en sortir. Et quand je savais que c'était bon, que j'avais fait la connerie de trop et que j'étais bon pour l'abattoir, Dieu a utilisé mon père pour me dire une phrase, pour me dire, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as vécu, tu restes mon fils et je t'aimerai toujours. À un moment où je m'attendais à ce que mon père me lapide, à un moment où je m'attendais à ce que ma mère me pende, à un moment où je m'attendais à ce que, puisque tout le monde m'avait déjà rejeté, j'étais irrécupérable pour la plupart. Les gens attendaient juste le programme de mes obsèques. Moi aussi, je faisais partie des personnes qui attendaient le programme de mes obsèques. Et c'est à ce moment-là que mon père me dit, peu importe ce que tu as fait, je t'aime toujours. Et je dis dans mon cœur, c'est impossible. Pas après ça. Pas après ce que je viens de faire. Ça peut pas être toi qui parles. Et à ce moment, je comprends que Dieu a donné la force à mon père de me dire ces paroles. Parce que Dieu voulait que j'écoute ces paroles. Parce que personne d'autre ne pouvait le dire pour moi. Et c'est à ce moment que le Seigneur me donne Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'était en 2006. Et c'est le moment qui a changé radicalement ma vie. C'est le moment qui m'a le plus ému et je préfère toujours garder ce souvenir en mémoire au-dessus de toutes les expériences frustrantes et traumatisantes que j'ai vécues. Ce que je peux dire, c'est que peu importe le trou dans lequel tu te trouves et où personne ne viendra te chercher, parce que personne ne veut se salir les mains, Jésus viendra. Même lorsque tu te détestes, même lorsque tu te regardes dans le miroir et que toi-même tu penses que tu mérites la peine de mort, sache que Jésus est mort déjà. Et que il n'y a aucun trou trop profond pour lui. Il va venir te chercher. Il faut juste que tu l'appelles. Et parfois, on n'arrive pas à se pardonner soi-même, déjà pour ce qu'on a fait, pour les erreurs qu'on a commises, pour les mauvais choix qu'on a fait. On n'arrive pas déjà nous-mêmes à se pardonner, mais ce qui est beau, c'est que c'est pas à toi de te pardonner. Parce que si toi tu dois te pardonner, tu ne vas jamais trouver la force de le faire. C'est Jésus qui te pardonne. Alors ce que je peux dire à quelqu'un qui est vraiment dans le gouffre, qui traverse la dépression, qui a des pensées suicidaires, qui veut tout abandonner, qui n'arrive même pas à suivre le Seigneur, à marcher une vie chrétienne normale, on va dire ça comme ça. C'est que la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à te flageller pour ces choses. La seule chose que tu as à faire, c'est de reconnaître, Seigneur, je ne peux pas. Mais toi, tu peux.
Alors viens à mon aide. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas à toi de te pardonner, ce n'est pas à toi de te donner la force pour aimer Dieu, pour servir Dieu et tout, non. Dieu le fait simplement parce que tu le lui demandes. Donc, tu dis juste, Seigneur, je suis au fond du trou, je n'y arrive pas. J'ai tout essayé, je n'y arrive pas, je n'en peux plus, j'en ai marre. Aide-moi. Et crois qu'il va t'aider. Parce que quand tu le fais, il vient et il t'aide. Mon album solo, From Paul to Gabriel. Et l'album avec ma chérie, l'album des Lions. Parce que Karine Noé, qui est mon épouse, et moi, nous avons reçu du Seigneur également une mission en ce qui concerne la louange et l'adoration. Donc l'album des Lions sera plus cette fusion de nos ministères, de nos appels, de nos particularités, de nos personnalités, de nos dons, pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Pour le reste, il y a la structure Artminders qui est en train d'être développée petit à petit, qui fait différentes choses, photographie, vidéo, clip vidéo. Il est question de développer ça davantage et également ces derniers temps mettre l'accent sur l'aspect label parce que nous voulons également être un label. Et nous avons déjà commencé par nous-mêmes, Karine, Noé et moi. Ensuite, il y a d'autres personnes qui arrivent. Il y aura de belles annonces bientôt. Il y a d'autres personnes qui vont rejoindre le label. En bref, voilà un peu les projets. Il y en a plein d'autres. Mais voilà les projets imminents. La vérité, c'est que j'ai tellement de choses à faire que j'ai le sentiment que je n'aurai jamais assez de temps. J'ai tellement de choses à cœur et le Seigneur m'a mis tellement de choses à cœur aussi que je ne sais pas si un jour je pourrai accomplir quelque chose et dire que tout est accompli, surtout quand Jésus a déjà tout accompli avant moi. Tout ce que j'essaie de faire, c'est être utile. Dire au Seigneur, je veux être utile autant que je pourrai, aussi longtemps que je vivrai. Utilise-moi, bénis les gens à travers moi, trouve ton plaisir en moi, aussi longtemps que tu m'accorderas de vivre. Je veux bien vivre 120 ans. Bon non, je veux pas vivre 120 ans en vrai. Je veux pas être le genre de grand-père à qui on change les couches, on tient pas la main et tout, nanana. Pas comme ça, mais je veux quand même vivre aussi assez longtemps pour réaliser les rêves que j'ai, les projets que j'ai, les choses que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais je sais que je n'aurai jamais assez de temps. Alors tout ce que je souhaite, c'est que lorsque le Seigneur me rappellera, que je puisse dire que j'ai couru la bonne course, que j'ai combattu le bon combat et que j'ai pu passer le flambeau à d'autres pour continuer après moi. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Seigneur, je t'élève la jeunesse camerounaise qui va mal. Je t'élève tous ces jeunes qui vont mal. Je prie pour cette génération qui se bat contre des forces au-dessus de leur capacité. Chaque jour, je te prie pour tous les déportés,
toutes les victimes, directes ou indirectes, de tout ce qui se passe dans ce pays. Et je prie afin que tu te manifestes à chacun de nous. Comme un père pour ceux qui ont perdu leurs parents. Comme un frère pour ceux qui ont perdu des personnes chères. Comme un pourvoyeur pour ceux qui ont tout perdu. Comme un consolateur pour ceux qui ont perdu espoir. Je prie afin que, à travers tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons chaque jour, que tu nous encourages à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner. La tentation est rude, la corruption est partout, les propositions indécentes sont nombreuses. Mais permets-nous de tenir ferme, de traverser toutes ces difficultés avec toi, à nous préparer pour prendre la relève lorsque le temps sera adéquat, lorsque le moment sera propice. Permets-nous de nous équiper, de nous former, même lorsque tout est contre nous, même lorsque le système est contre nous, le système s'acharne contre nous. Permets-nous de continuer à briller comme nous le faisons déjà, dans toutes les disciplines dans lesquelles les Camerounais se font remarquer. Que cette génération continue de briller, même lorsque tout le monde a voulu nous écraser. Malgré tous les sacrifices qui ont été faits sur nous, toutes les incantations qui ont été évoquées sur nous, brise-les. Et que de toute cette pression et de toute cette douleur des diamants prennent vie. Pas seulement à cause de leur beauté, pas seulement de par leur beauté, mais de par leur dureté, leur persévérance. Des jeunes à l'épreuve de toutes circonstances, à l'épreuve de toute douleur, à l'épreuve de toute perte, qui sauront garder la joie, la bonne humeur, l'espoir et la joie de vivre à travers tout ce que nous traversons. Rends justice aux justes et confronte les injustes. Rends chacun selon sa part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Zamba, Zamba Anubang, Zamba Anubang, Zamba Anubang, Anubang. Je pense que la page Zamba fait quelque chose de bien, permet de connaître des artistes chrétiens qui n'ont pas forcément de visibilité, en plus de communiquer vraiment quelque chose aux gens qui vont sur la page. C'est pas juste des posts, on va pas juste venir puis on a posté une vidéo juste pour poster. Non, il y a la façon d'accompagner ces vidéos, les commentaires qui sont faits, les exhortations qui sont faites. Je trouve que c'est une bonne chose. Je veux dire que l'équipe regarde vraiment les chansons, regarde vraiment les clips, écoute vraiment les chansons avant de les diffuser et donc essaye de communiquer ce qu'ils ont reçu à travers leur post, et je pense que c'est une bonne chose.